Salut tout le monde, c'est NT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan complet de toutes les cartes rares obtenues dans Pokémon EV3 Flamme Obsidienne. Comme d'habitude, je vous montre les cartes et ensuite je vous donne mon avis personnel à chaud sur l'extension. Avant de poursuivre cette vidéo les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de mon décor en arrière-plan. J'espère que maintenant vous êtes prêts. Le bilan de Flamme Obsidienne nous attend. On va passer au vif du sujet avec les cartes rares que je vais vous présenter dans quelques instants, avec les cartes droppées en ouverture et les cartes que j'ai droppées soit en brocante, que j'ai eu à l'échange. Et bien sûr, il y aura également des cartes que vous ne vous verrez plus puisque je les ai... Enfin, j'ai fini par les vendre, voilà. Donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez plus les cartes, certaines cartes que j'ai packées dans les boosters et qui n'apparaîtront pas dans cette vidéo. Il est vrai que j'ai dit que en premier, je vous montre les cartes, puis je vous donne mon avis personnel à chaud. Mais je me rends compte là maintenant que on devrait alterner les deux et vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est ce que nous avons droppé dans nos ouvertures. Et ça, c'est ce que j'ai droppé hors vidéo. Vous voyez pas qu'il y a une sacrée différence? Je vous cache pas ma frustration. Dis plutôt que tu t'es pris une branlée. Monsieur devient donneur de leçons. Tu n'as attrapé qu'un Dracofeu sur les 4 de la série. Franchement, c'est pas un peu nul ça? Mais cassez-vous! Mais l'excuse, on va pouvoir reprendre le déroulement de cette vidéo. La différence est tellement monstrueuse que parfois je la trouve insupportable. J'aurais préféré avoir beaucoup de cartes rares dans nos ouvertures que dans les brocantes. J'ai eu 3 petites ex, dont certaines je vais pouvoir les mettre dans ma collection. Donc des Molos X, x2. Roux Carnage X, plutôt sympa. Ensuite les petites AR Ambrilex, la carte promo, la petite Malos, les deux Roux Carnage, la petite Full Art Alisma. J'ai plutôt une préférence pour l'autre version. La Roux Carnage X, incroyable carte Full Art de Roux Carnage que j'ai mise dans ma collection. Becca Glaçon X avec son chandelier sur la tête. J'aime beaucoup cette carte, que l'autre version secrète où on le voit presque 3 quarts profil. J'ai beaucoup de préférence pour celle-ci. On a eu le stade au nom imprononçable. J'aurais beaucoup aimé avoir l'énergie feu que cette carte que je peux pas me mettre dans ma collection parce que c'est pas une de mes cartes préférées. Et enfin, la case qui fait le grain de sel de toutes nos ouvertures, mais aussi de EV3 sur la chaîne, c'est celle-ci, Dracofex, Terra Crystal, Secret Gold, la meilleure carte que nous avons trouvée dans nos ouvertures sur l'extension. Quelle critique peut-on faire sur EV3 Flamme Obsidienne? Je reste assez pessimiste dans le fond, malgré les ultras que nous avons piochés dans nos ouvertures. La série est quand même rentable, ça il faut le préciser. Vous avez des cartes AR, des petites AR, qui sont bien plus chères que les petites X, ce qui est assez surprenant. Mais pour la plupart, c'est des AR que je veux pas garder pour la collection. Moi j'en veux beaucoup, c'est pour la collection, pas pour le trad, pas pour la vente. Ah si, pour la vente, si, il faut bien faire vivre la chaîne, mais j'aurais beaucoup aimé avoir des taux de drop excellents. Des taux de drop pour la collection, pas pour juste le trad. Et par moment, même par moment, je dirais même parfois, on a eu que dalle. Et tout ça pourquoi? Pour que dalle, voilà. J'abuse peut-être. Dites-le moi dans les commentaires si j'abuse, dans mes propos. Mais pour moi, c'est la réalité. La seule grosse carte qu'on a piochée dans cette série, c'est quand même un des 4 Dracofeu. Malgré sa présence, je suis insatisfait de ce que nous avons, enfin de ce que j'ai pioché dans cette série. J'ai pas fait d'ouverture sur EV1 et EV2 parce que ça m'intéressait pas. D'ailleurs, je précise, j'ai même hésité à vous faire une vidéo pourquoi j'ai boycotté Écarlate et Violet. Franchement, j'en vois pas trop l'intérêt. Si c'est pour faire 3 minutes de débat, j'en vois
j'en vois pas trop l'intérêt. Donc même là maintenant de vous en parler, franchement, ça n'a plus aucune importance. Voilà, bon, les taux de drop sont pas excellents, ils sont même parfois très moyens, très fades. On a juste eu une grosse petite chance avec le TB, ce qui franchement ça m'étonne. Franchement, ça m'étonne qu'on ait de la chance avec le TB. Hein. Vraiment. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que en termes de drop, on est vraiment de très très loin de épée et bouclier. Sincèrement, épée et bouclier. On a vu mieux dans Tempête Argentée et surtout dans Zénith Suprême. J'ai eu beaucoup de chance avec Zénith Suprême, mais aussi, fallait. Quelque part, je m'y attendais qu'avec Écarlate et Violette, notre taux de drop allait dégringoler. Mais je pensais pas que ça dégringolerait de façon très extrême. Bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va passer à la conclusion. C'était une critique à chaud, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à partager. Et on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera très certainement notre première ouverture sur EV3.5 151. C'était Tristan TGX en direct et on se dit à une fois prochaine pour une nouvelle ouverture. A très bientôt.